Et en direct du studio radio de la Première, nous recevons ce matin le général Christophe Marietti, le commandant des forces de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour général. Bonjour. Il y a une mobilisation contre l'insécurité ce matin. Plusieurs syndicats, dont les gérants de stations-service et les commerçants, crient leur ras-le-bol. L'état-major de sécurité qui s'est tenu hier l'a noté. Il y a une forte intensité des cambriolages de commerce. Est-ce que c'est une hausse qui vous a pris de court? Effectivement, le constat est que les cambriolages globalement sont en légère hausse. Il y a un effet surprenant. On a surtout une baisse des cambriolages dans les résidences de particuliers. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. À moins 185 cambriolages dans ce domaine. En revanche, nous avons une hausse sur les cambriolages des locaux commerciaux et activités professionnelles. Ce qui est nouveau surtout, c'est ce phénomène de groupe qui rentre dans ces magasins. C'est fait depuis le début de l'année. C'est quand même assez inquiétant. Des groupes, c'est quoi? Ce sont des bandes organisées ou ce sont des cambriolages d'opportunités? Ce sont des groupes d'opportunités qui se sont créés à l'occasion d'une fête d'anniversaire. Ils se sont regroupés, ils ont bu et à un moment donné, ils ont besoin à nouveau d'alcool. Donc ils se déplacent vers les commerces et ils commettent ces cambriolages. On les a identifiés, ces jeunes? Plus de la moitié de ces faits ont été résolus. D'abord par la réactivité des services de police, gendarmerie et police municipale, et puis également à travers l'analyse des images, des visios de surveillance. Et puis derrière, nous avons toujours le travail judiciaire qui se prolonge avec les relevés de traces, l'exploitation. Voilà, donc plus de la moitié de résolus et nous sommes en passe de résoudre les autres faits. Ça nous a quand même étonné, hein, tous ces cambriolages. Ils ont quand même été nombreux ces derniers jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va aller en se diminuant si on a identifié ces jeunes? Alors d'abord, nous faisons tout effectivement pour pas que ça se reproduise. D'abord en concentrant nos efforts sur les périodes de commission des faits. Nous avons augmenté le nombre de patrouilles à la demande de monsieur le haut-commissaire pour concentrer notre surveillance sur ces zones-là. Dans les moments les plus critiques, vous aurez 25 patrouilles de police et de gendarmerie qui surveilleront les commerces. La mobilisation des forces de gendarmerie, des forces de l'ordre n'était pas suffisante? Elle n'était pas au bon endroit, je pense. Donc à chaque nouveau phénomène, cela nécessite de conduire à nouveau une analyse, de voir qui produit ces faits, où ça se passe, et puis de détourner nos efforts vers les zones de commission des faits. C'est un constat qui se fait après coup. Est-ce qu'il y a de la frustration de la part des forces de gendarmerie? Non, il n'y a pas de la frustration, il faut savoir s'adapter. Pas de constat d'échec? C'est sûr, à partir du moment où il y a un cambriolage pour une force de sécurité, c'est un échec. Bon, à nous maintenant de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Alors quel travail en amont? C'est de travailler déjà avec les commerçants pour qu'ils puissent renforcer leur installation. J'aime bien faire le parallèle avec le secteur bancaire. Il y a une trentaine d'années, il y avait des attaques de banques. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent liquide, parce que ce n'était pas protégé. Maintenant, il n'y en a plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le commerçant? C'est exactement la même chose. Nous allons avoir un niveau de protection qui va croître et cette délinquance va baisser. Ça veut dire quoi? C'est un message que vous lancez également aux commerçants? Il y a un comportement à changer également? Alors, ce n'est pas un message, c'est un partenariat. Bien avant la commission de ces faits, en début d'année, je suis allé rencontrer la présidente de la CCI. J'avais noté effectivement une hausse des cambriolages dans les locaux commerciaux et je lui ai proposé que nous travaillions en partenariat. Nous avons intégré avec la police nationale un groupe de travail au sein de la CCI pour faire une sorte d'observatoire sur cette délinquance dédiée au commerce. Et puis, nous travaillons sur le renforcement des installations, en mettant à disposition nos référents sûreté, qu'ils soient policiers ou gendarmes, pour faire des audits, prodiguer des conseils. L'état-major de sécurité qui s'est tenu hier, finalement, il en ressort quoi de cet état-major? L'état-major, c'est avant tout un diagnostic. Voilà. Donc, qu'on ne se trompe pas de phénomène, qu'on donne des explications sur les phénomènes émergents, qu'on réoriente l'action des forces de l'ordre. C'est déjà cela. De cet état-major va naître un plan d'action qui est en cours de rédaction. C'est ce que demande la police de sécurité du quotidien, c'est-à-dire qu'il y ait du sur-mesure, une application locale de l'action des forces de police et de gendarmerie. Donc, ce document est en cours de rédaction en lien avec le cabinet du Haut-Saria et on est en train d'arrêter une cinquantaine de mesures pour mieux lutter contre cette délinquance. Les mesures qui vont donner quoi? Quel type de mesures qui sont arrêtées? Elles sont de plusieurs ordres.
hein, je laisse bien sûr la primeur au Saria pour ces annonces, mais ça va de l'effectivité de l'action des forces de sécurité sur le terrain à toutes les actions bien en amont de prévention et de partenariat, d'accompagnement du plan gouvernemental de prévention de la lutte contre la délinquance, par exemple, avec les actions de la BPDJ pour lutter contre l'addiction de l'alcool dès le plus jeune âge. Vous voyez, donc tout un panel de mesures qui visent à réorienter notre action. Ce qu'on a pu constater effectivement lors de ces cambriolages de commerce, c'est la jeunesse de ces jeunes hein, qui font ces cambriolages. Comment lutter justement contre cette dérive de mineurs? Très bien. Oui, c'est un marqueur de la Nouvelle-Calédonie. Près d'un fait sur deux d'atteinte au bien est commis par un jeune. Un jeune, c'est-à-dire un mineur. Donc, où est-ce qu'il faut taper, général? Alors, taper. D'abord, il faut savoir qu'un jeune de moins de 16 ans ne peut pas aller en prison lorsqu'il commet un délit. Ce n'est pas prévu par la loi. Donc, déjà, la prison n'est pas la solution. Donc, il faut aller bien en amont. L'État a répondu présent, puisque déjà l'année dernière, il a créé la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Il en crée une deuxième. C'est une première. Jamais dans un département ou d'un territoire d'outre-mer, il y a 2 BPDJ. La volonté, c'est de travailler en amont, c'est-à-dire sensibiliser effectivement les jeunes sur leurs responsabilités et sur la citoyenneté. La deuxième action, c'est de participer à aider les familles à se reconstruire. On a énormément de violences intrafamiliales et il est là le terreau de la délinquance chez les jeunes. Si la structure familiale n'est pas là pour encadrer, le jeune, pour l'éduquer, pour le conseiller, eh bien les jeunes, on les retrouve dans la rue. C'est ça, donc il faut impliquer les parents? Il faut impliquer les parents, il faut que ça soit des actions bien en amont. Donc, le rôle des forces de gendarmerie et de police, c'est déjà, en ayant connaissance de toutes ces situations, c'est de les signaler aux services sociaux. C'est pour ça que nous allons travailler pour qu'il y ait un intervenant social, gendarmerie, voire police, pour détecter toutes ces situations que nous découvrons lors des interventions nocturnes et ensuite qu'elles soient bien prises en compte par des services sociaux. Oui, la police de sécurité du quotidien a été lancée le mois dernier en Nouvelle-Calédonie. Il y aura des patrouilles mixtes, hein, gendarmerie, police municipale. Votre rôle, c'est quoi, général? C'est de renouer avec la population? Il faut placer le citoyen au cœur de l'action des forces de sécurité. Ça, c'est le leitmotiv. Comment? C'est déjà en allant vers lui et en l'écoutant. Déjà, pour savoir où sont réellement les problèmes de sécurité. Ça, c'est une première chose. Et puis, au contact de la population, nous avons énormément de renseignements. Le renseignement sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est le contact, c'est le cœur de l'action des forces de gendarmerie, puisque sur le reste du territoire, nous avons énormément de contact avec la population. En revanche, sur le Grand Nouméa, là, nous sommes plutôt tournés vers les interventions. Donc, il fallait sanctuariser l'action des gendarmes en les préservant de toute intervention pour qu'ils aient le temps de faire du contact. C'est tout le sens des cellules de prévention de contact que nous créons à la fois à Doumbéa et à Pont-des-Français pour que les gendarmes aient le temps de rencontrer la population. Le contact ne se faisait pas? Il y avait un problème avec cela? Sur le Grand Nouméa, nous étions phagocytés par toutes les interventions et la police judiciaire, très clairement. Oui, et dans le Nord? Alors dans le Nord, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, excellent contact avec la population, excellent contact avec le monde coutumier. D'ailleurs, nous sommes quasiment la seule institution à être en contact avec l'ensemble du monde coutumier. Donc, le contact, c'est notre ADN en gendarmerie. On va parler du nombre d'accidents qui est en baisse, hein, mais la mortalité, en revanche, est en augmentation. Quelle réponse aujourd'hui apporter face à cette situation? On se rappelle, lors de votre prise de fonction, c'était l'une de vos priorités. Oui, alors un signal rassurant, c'est effectivement une baisse des accidents corporels de la circulation de moins 8,2%, c'est moins 24 accidents, moins 57 blessés, c'est aussi très significatif puisqu'on mesure les séquelles à l'issue d'un accident de la route. En revanche, plus 4 tués, c'est le point noir de ce bilan. Nous avons continué notre action et de renforcement des contrôles, plus de 15 000 contrôles sanctions vitesse. Ça, c'est quand même assez intéressant à signaler. Plus de 47 000 dépistages d'alcoolémie qui ont donné à peu près 4 000 sanctions de conduite sous l'empire de l'état alcoolique. Donc, un renforcement des contrôles. Et puis, nous continuons à travailler avec le gouvernement sur les mesures, notamment pour que le contrôle automatisé des vitesses débouche. Donc, on en est aujourd'hui, on a créé déjà un bureau d'ordre qui centralise toutes les infractions. Est-ce que ces mesures sont suffisantes? C'est la question que je vous poserai, Général, en seconde partie. Vous restez avec nous. Les téléspectateurs vont nous rejoindre à cette occasion. Très bien.